La rétroaction, c'est une communication qu'on fait pour améliorer, pour que la personne à qui on communique, elle soit encore meilleure, qu'elle puisse améliorer ce qu'elle fait. La meilleure technique que je connaisse pour enseigner comment mieux communiquer à des jeunes enfants, puis à des adultes aussi, c'est bon pour tout le monde, c'est une technique que j'ai appelée le mur secret. C'est vraiment gagnant à chaque fois. Les enfants adorent faire le mur secret, ils en redemandent, mais c'est une technique qui est vraiment extrêmement efficace pour qu'ils décodent leur propre manière de communiquer, qu'ils comprennent comment les autres communiquent, puis quand est-ce que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, cette affaire-là? Quand est-ce que je peux communiquer quelque chose, puis wow, ça passe, tout le monde comprend, et dans d'autres cas, ma communication n'était pas claire, il n'y a personne qui n'a rien compris. C'est facile de dire à un enfant, c'est pas compréhensible ce que tu dis, peux-tu changer la manière de l'exprimer? Mais il ne comprend pas tangiblement, ça veut dire quoi? Alors, le mur secret rend la communication tangible. Ça permet de conceptualiser comment ça fonctionne quand on communique. Et c'est un exercice qui peut être fait en famille. C'est rigolo à rouler par terre tellement que c'est drôle. Regardez les gens faire ça. Mais en plus, c'est que ça permet de comprendre les dynamiques communicationnelles, puis les dynamiques moins efficaces, et les trier et comprendre comment faire pour améliorer ma communication. Alors, c'est quoi exactement cette technique-là? En fait, c'est relativement simple. Ça prend 2 kits d'objets identiques. Alors, j'aime beaucoup travailler avec des formes géométriques, des blocs que n'importe quel enfant possède, et de diviser en 2 sections complètement égales. Alors, je dois avoir exactement les mêmes blocs 2 fois, avec des cubes, des cylindres, peu importe les blocs que vous avez. C'est encore mieux s'il y a différentes couleurs parce que ça apporte un niveau plus sophistiqué de communication. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser 2 personnes côte à côte, mais qui sont séparées par un mur. Et chacun d'entre eux possède ces blocs, ces formes géométriques. Les 2 ont exactement les mêmes formes, des mêmes couleurs, tout pareil. Et le 3e participant, en fait, ça peut être un groupe entier, il peut avoir 20 troisièmes participants. C'est le 3e rôle, c'est ceux qui vont être les observateurs, qui est un rôle aussi important, sinon plus, que ceux qui sont dans l'action elle-même. Alors, comment ça fonctionne? Dans un premier temps, on va communiquer à une des personnes de part et d'autre du mur secret ce qu'on lui donne comme objectif. Alors, par exemple, tu dois bâtir une voiture en 10 blocs. Alors, ça, c'est le défi de l'enfant. Je lui chuchote ça à l'oreille. L'autre ne sait pas qu'est-ce que je lui ai dit. Alors, lui, il va avoir 1 minute environ pour faire sa sculpture avec ses blocs. Une fois que c'est terminé, il n'a plus le droit de toucher au bloc et en plus, il n'a pas le droit de faire d'autre chose que de décrire verbalement ce qu'il a construit à l'autre qui est juste à côté de lui. Et là, c'est là que ça devient vraiment hilarant de voir qu'est-ce qui est communiqué dans quel ordre, qu'est-ce qui est entendu, qu'est-ce qui est compris par l'autre et qu'est-ce qui est interprété par l'autre. Et quand on est spectateur, on voit tout ça en direct. On voit le résultat de ce qui est dit et souvent, c'est à des années-lumière de ce qui a été communiqué. Donc, ça a mal été écouté ou ça a mal été exprimé. C'est de ça qu'il faut jaser et c'est à ça qu'elle sert la technique de justement, après coup, discuter ensemble. Le 3e participant, tous ceux qui sont les spectateurs, eux doivent prendre des notes. Donc, ils ont un rôle hyper important parce que c'est eux qui vont donner la rétroaction. C'est quoi une rétroaction? C'est simplement un commentaire qui va permettre de s'améliorer, de passer à un autre niveau, de savoir qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce qui était moins efficace et comment j'aurais pu le faire de façon plus efficace, tout simplement. Alors, une fois que mon sculpteur de voiture a terminé, il communique quoi faire à son partenaire qu'il fabrique lui-même et ensuite de ça, on enlève le mur et là, tout le monde voit les 2. Et souvent, la surprise est vraiment intense parce qu'on voit que ce qui était très clair et très facilement communiqué est finalement très loin du résultat espéré. Et c'est là que le groupe entre en jeu. Chaque personne va donner une rétroaction. Lorsque tu as communiqué tel élément, bien, lui a compris ça. Si tu avais
communiquer de telle autre manière, probablement qu'il aurait mieux compris. Et la personne va pouvoir, à ce niveau-là, donner du feedback. Alors, juste au niveau communicationnel, c'est extraordinaire. Puis, bien, c'est le bon moment pour expliquer aussi aux enfants que la communication, c'est pas juste les mots qu'on utilise, c'est aussi tout le langage non-verbal et le langage paraverbal. Ça marche pas, hein? Fait que le message que vous allez le plus analyser, c'est-tu mes mots ou c'est comment je me tiens? Le non-verbal, c'est toute l'attitude, la posture, la façon que je me tiens, ma figure, le sourire, la colère, tout ce qui est affiché sur ma figure. Et le paraverbal, c'est à quel rythme je parle, quel ton je vais employer pour parler, quel niveau de vocabulaire je vais utiliser. Alors, tous ces éléments-là sont fondamentaux dans la communication et c'est ça qui est fascinant parce qu'en enlevant le non-verbal et le paraverbal, il reste quoi? Bien, il reste seulement les mots. Et ça, c'est très difficile avec juste des mots, puis de ne pas voir ce que l'autre fait, puis pas pouvoir donner de rétroaction immédiate. J'ai juste les mots que j'utilise. Alors, tous les défauts, tous les problématiques qui font que ma communication n'est pas claire sont comme amplifiés par le fait que mon partenaire ne peut pas me poser de questions, il ne peut pas me demander de clarification, il est juste obligé de continuer. Et lui aussi peut prendre conscience du fait qu'il est complètement perdu, il ne comprend absolument rien de ce qui est dit, mais il doit continuer à agir quand même. Et quand on donne la rétroaction, le rôle du modérateur, alors vous pouvez me voir avec les deux enfants qui étaient les observateurs, bien, je vais les questionner, je vais les inviter à donner de la rétroaction et quand ils sont très négatifs, « t'as fait ça, c'était pas bon », bien, moi-même, je peux donner de la rétroaction sur leur rétroaction, de dire, bien là, quand tu le dis comme ça, comment tu penses qu'il se sent? Penses-tu que c'est la meilleure façon pour qu'il progresse ou il va juste se sentir mal? Alors moi, ça me permet de donner carrément un cours de communication à toute la classe, mais comme c'est pas ça du tout le but, on fait juste jouer à un jeu, alors c'est pas grave, bien personne ne se sent menacé, mais ils apprennent tout autant, sinon plus, parce que justement, la façon que je le fais, c'est non menaçant et c'est la beauté de cette technique-là. Ce qui est intéressant aussi avec cette technique, c'est qu'on peut constater excessivement rapidement les lacunes de l'enfant. Alors, par exemple, on s'est rendu compte qu'il y a un des enfants que le nom des formes géométriques en 3 dimensions, c'était plus ou moins maîtrisé. Il y en a un autre que, sa vision des couleurs était très personnelle. Son magenta était plutôt lilas et son bleu royal plutôt turquoise ou bleu poudre. Alors, le nom des couleurs, c'était pas quelque chose d'hyper clair. Il y en a un autre qui avait, lui, de la misère dans le séquençage. Qu'est-ce que je dis en premier? Et où je positionne mes blocs les uns par rapport aux autres. Pour que ça soit plus clair, ma communication, il faut que, je sois beaucoup plus précis. C'est ça qu'on a travaillé, c'est ça que les enfants ont le plus conscientisé aujourd'hui dans le jeu du mur secret, c'est le fait qu'ils n'apportaient pas suffisamment de précision. Ils disaient pas, OK, mets 2 blocs un à côté de l'autre. Ça veut dire quoi un côté de l'autre? À 1 centimètre l'un de l'autre, à 2, à 3, à 5, à 10. Et c'est ça qui est intéressant. Ils ont pu le constater eux-mêmes qu'il manquait de détails puis que souvent, c'était là que le bas blessait. Alors moi, j'ai pu très subtilement aller chercher à quel point dans les examens puis dans leurs exercices, ça va tellement les aider d'avoir constaté ça et d'ajouter des détails pour que moi, je comprenne. Et ça permet aussi de faire un référentiel très clair, de dire, par exemple, quand il manque de détails, « Hey, j'ai reçu ta copie, j'ai lu ce problème-là, je me rends compte que ça a peut-être été un peu comme dans le mur secret. Hein? T'en as tellement pas dit que j'arrive pas à comprendre exactement ce que tu as voulu dire. » Et comme il y a un référentiel commun qui se souvient d'une expérience qu'il a vécue puis qui lui a permis de conscientiser cet élément-là des détails, mais ça fait en sorte que ça a renforcé ma propre communication, ma propre rétroaction. Alors, on travaille tant au niveau spatial, au niveau des mathématiques, est-ce que c'est parallèle, perpendiculaire, en colonne, les couleurs, il y a énormément de vocabulaire, de culture générale qui passe à travers ça. Alors, c'est un jeu incroyablement complet, qui est extraordinaire pour former le groupe, former l'équipe, pour faire en sorte que tout le monde joue d'une position à une autre. C'est un jeu aussi qui est assez rapide et où tout le monde est important, tout le monde participe et surtout, ça favorise des prises de conscience hyper importantes et ça change vraiment la dynamique communicationnelle après ça. Alors, quand je vois qu'il y a vraiment des défis à ce niveau-là,
je propose aux enfants un petit jeu de mur secret. Ils sont toujours emballés et ça me permet d'aller cibler exactement au niveau de la communication ce que j'ai besoin ce jour-là d'aller cibler. Essayez ce jeu-là, c'est une vraie beauté et on a même un document qui vous explique pas à pas comment arriver à animer ce jeu de mur secret. Ça vaut vraiment la peine de tester cette méthode-là parce qu'elle donne des résultats extraordinaires. C'est le fun à faire en famille. On a même fait ça une année dans un party de Noël. Ça a été hilarant. On a eu un fun incroyable. Puis en même temps, on apprend à communiquer. C'est toujours gagnant. Et juste avant de terminer la technique, j'ai décidé de moi-même aller jouer avec les enfants et de moi faire une forme et de la communiquer à la personne à côté. En fait, mon intention quand j'ai fait ça, c'était que les enfants modélisent la façon que moi je communique de façon efficace, mais aussi pour que les enfants se sentent impliqués, puis qu'ils soient fiers d'eux, puis qu'ils aient l'impression de maîtriser vraiment mieux la communication. Bien, j'ai fait exprès de faire quelques erreurs qui ont vraiment induit qui a induit mon partenaire en erreur. Et il n'a rien compris, puis là, il est devenu très confus. Et ça fait rire les enfants. Ils roulaient littéralement à terre, ils étaient crampés parce qu'enfin, leur professeur ne fait pas la bonne chose et eux pouvaient me donner de la rétroaction sur mes propres erreurs et comment moi j'aurais pu améliorer ma communication. Et ça, c'est probablement la meilleure façon d'enseigner. C'est que s'ils me l'ont enseigné à moi, donc ils ont dû le comprendre efficacement. Alors, ça vaut la peine dans des jeux comme ça de faire une finale où vous participez, où les jeunes peuvent vous modéliser une fois qu'ils ont pratiqué ensemble puis qu'ils ont bien assimilé la méthode. Et quand vous faites ça, bien, soyez quand même un peu subtil, mais l'idéal, c'est de faire des erreurs. Et ça fait tellement de bien aux étudiants, aux enfants face à leurs parents, de enfin pouvoir, eux, devenir pendant un instant le professeur et expliquer comment ça doit être fait.